Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis le général, Son Altesse Royale, chef de la compagnie, qui a permis de maintenir l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui se sont manifestés pendant des années à cause de l'efficacité du gouvernement qui nous a demandé d'aller tous les samedis, non pas à la piscine, non pas aller regarder un film, non pas à la pêche ou à la pétanque, mais il fallait bien être mobilisé. Donc on a fait le travail. Et oui, donc toute ma compagnie a, a fait un travail extraordinaire pendant des mois et des années pour maintenir l'ordre. On a réussi à les crever. Ils ont fait le tour de la France. Et donc ils sont fatigués et maintenant ils sont bien calmes. Comme on avait la consigne d'arriver à les crever petit à petit. C'est ce qu'on arrivait à faire donc avec toutes les consignes qui étaient données. Donc nous, on était hermétiques comme des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve qui permettaient de tout garder à l'intérieur. Mais au fond de nous, certains d'entre nous, je l'avoue, avaient vraiment de l'affection pour les gens qui étaient dans la rue, qui auraient pu être nos frères, nos pères, nos grands-mères, et qui se battaient pour des justes causes. Mais on devait maintenir l'ordre. Et nous, on nous a appris, tu penses seulement après, et puis tu frappes en premier, ou alors tu penses un petit peu avant, mais tu frappes quand même après. Ou alors tu fais les deux. L'important, c'est toujours de frapper. S'il y a une réponse à donner, elle doit être proportionnelle. Proportionnelle, toujours. Toujours. Et ça a toujours été notre esprit. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de tirs de flashball qui ne sont pas arrivés aux endroits voulus. Donc on visait toujours les parties les genoux, mais malheureusement les genoux, les deux genoux ont ricoché et c'était comme la balle, les balles perdues par rapport à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, la balle magique, la balle qui a traversé le coude et qui est remontée par l'orteil et qui est repassée par les deux oreilles et qui s'est transformée en cette balle et qui a réussi à assassiner notre brave président John Fitzgerald Kennedy qui se battait pour les droits humains et qui malheureusement a mal terminé à cause d'une balle qui s'est démultipliée par la force comme ça, une force de la gravité. Regardez bien les autres vidéos, vous verrez bien il y a la gravité, c'est compliqué, hein. Ça peut démultiplier beaucoup de choses, à la fois l'intelligence, à la fois les compétences. Donc c'est pour ça que toute mon équipe de, de la compagnie de sécurité pour le maintien de l'ordre a été formée à la pétanque. La pétanque pendant des années. Et donc c'est à ce domaine-là que vraiment nos plus grands éléments, nos plus grands tireurs ont pris cette expérience. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, malheureusement, hein, de beaucoup de cochonnets qui ont été tirés par mégarde. C'est ce qui a blessé les gilets jaunes. Et malheureusement, il y en a certains qui ont été gravement blessés, mais donc c'est dû au fait qu'ils ont mal maîtrisé la pétanque dans les formations. Donc faut pas leur en vouloir, hein, donc c'est comme ça. Donc et certains dans notre compagnie avaient pris l'habitude, donc malheureusement quand ils loupaient les tirs, de faire des tatouages. Tatouages et voilà, ils faisaient des petits tatouages comme ça sur le bras avec plusieurs yeux pour marquer le coup et pour ne pas oublier. Alors, il y en avait certains qui avaient tout le bras complètement tatoué et mais bon, on a montré les tatouages à nos chefs, mais ils nous ont dit que tant que tout le dos n'était pas fait, n'était pas tatoué complètement, peut-être qu'on remettrait un jour en cause les flashballs, mais il fallait vraiment attendre longtemps, hein. Il fallait beaucoup de tatouages, beaucoup de yeux crevés avant que cette arme soit interdite. Mais pour l'instant, on a le droit de se tatouer partout. Donc c'est pour ça qu'on est des durs, on est tatoué de tous les côtés. Mais il faut pas généraliser, hein. Il y a aussi de la compagnie du maintien de l'ordre qui se font tatouer aussi des petites roses avec une matraque pour casser les épines. Donc c'est vraiment important pour nous dans la compagnie de sécurité. Et puis je voudrais raconter le cas d'un élément, même d'un homme, hein, on peut appeler ça un homme, hein. On n'appelle pas ça forcément un élément. Dans notre compagnie, on a aussi parfois du cœur, hein, donc on y arrive
à le faire émerger, mais ça arrive, hein. Donc en fait, par exemple, l'élément, l'homme, excusez-moi, donc l'homme, donc qui nous a montré, vraiment la plus grande sensibilité, c'était Édouard Moustachu. Édouard Moustachu, donc le champion du monde, de bilboquet et lui, avait quand même, vraiment un cœur immense parce que quand il y avait par exemple des gens qui étaient par terre et qui les suppliaient par exemple de pas les frapper parce qu'ils étaient par terre, lui il arrivait toujours, bon il frappait. Il frappait plutôt parfois fort, parfois moyennement, mais toujours avec politesse. Il demandait toujours la permission avant. Même si la personne était par terre, il lui disait: «S'il te plaît, c'est mon travail. Tu sais, il faut que je vive, j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir et je sais bien que toi, tu es par terre, mais si mon chef, il me voit te câliner, ça va pas bien passer, d'autant plus que tu as jeté des pavés, et quelque part les pavés, c'était pas pour faire la plage, hein». Voilà, il était toujours, explicatif. C'est un philosophe. On l'a embarqué avec nous dans la compagnie de CRS, donc la compagnie du maintien de l'ordre. Mais c'était vraiment pour préciser que c'était un élément, à part, hein, vraiment, avec d'une grande poésie, et d'une grande amitié et qui même parfois offrait un café, hein. Il frappait, mais il offrait un café et c'était vraiment quelqu'un de spécial, hein. Et voilà et on le regrette parce qu'un jour il s'est fait écraser par, une voiture, une de nos propres voitures. Donc on l'avait pas vu, on pensait que c'était une mouche et puis on l'a écrasé, mais après bon, on l'a enterré, on lui a fait un bel enterrement et puis, il y avait plein de mouches ce jour-là et donc c'était vraiment pas de bol. On se mettait tous des claques, mais on n'arrêtait pas. On se mettait des claques, des claques et des claques et des claques et voilà, on a tué pas mal de mouches, mais et voilà. Bon bref, en redevenant un peu plus sérieux, on pourrait dire que, finalement, il y avait aussi d'autres éléments, hein, des éléments un peu plus, comment dire? Ça, c'est Alexia qui nous parle. Elle me fait un rappel pendant mon sketch. Alexia me rappelle qu'il faut sortir la poubelle, mais c'est le 1er mai. Et le 1er mai, demain, ça ne marche pas, donc on ne l'écoute pas, Alexia. On fait semblant que vous n'avez rien entendu et on reprend le sketch. On coupera peut-être au montage ou alors si on est feignant, on le fera pas. On aura oublié qu'Alexia me disait qu'il fallait sortir les poubelles alors que c'est le 1er mai. Mais comme c'est une routine automatique, une routine automatique, une routine automatique, on peut pas la déconnecter, il faut cliquer, il faut cliquer, il faut cliquer, il faut cliquer. Alors j'en étais où? Oui, j'en étais aux meilleurs éléments, ceux qui ont de la poésie qui frappe, mais avec de la tendresse. Et nous, on en a le regret de certains éléments comme ça qui frappaient les gens par terre, mais avec de la tendresse et de l'amour. C'est ça en fait, avec la larme à l'œil, hein, parfois, hein. Mais bon, parfois il y en a aussi qui... Je me souviens de Gilbert. Gilbert, lui, qui travaillait, qui faisait 2 travails. Il travaillait avec nous, au maintien de l'ordre, et puis aussi il était gogo danseur et sadomasochiste. Et quelquefois, parfois, ça lui arrivait de confondre un peu les deux. Et c'était embêtant quand même, parce que pour se faire respecter, il se mettait à faire un spectacle devant tout le monde, et donc il dansait à poil devant les manifestants. Et donc ça nous perturbait, nous, parce qu'on n'arrivait pas à faire le maintien de l'ordre. Donc c'était comique, mais bon, mais après, bon, ça a été mieux, hein. Donc il est passé donc dans un autre métier, il a été promu, hein. Donc il arrivait parmi les membres du gouvernement. Et donc là, je sais maintenant il est garde du corps. Il est garde du corps et maintenant, bon, ça va beaucoup mieux pour lui. Il fait toujours de la pétanque, hein. Il y a toujours cette passion-là. Et parfois, il nous envoie des vidéos. Bon, les personnes qui protègent, parfois, sont pas très, 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 très confiantes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On sait ce qu'il vaut, hein. Voilà. Pour amuser la galerie, il sait y faire, hein. Il peut toujours déstabiliser quelqu'un d'agressif en se mettant un poil. Et quelque part, ça déstabilise les manifestants. S'ils prennent le temps de rigoler, quelque part, nous, on a le temps de se sauver et d'aller prendre une bière au café pendant que certains collègues tabassent par terre. Voilà.
Et puis il faut dire aussi que parfois, il y en a certains d'entre nous, donc ça nous est arrivé quelquefois, donc on reçoit des remerciements, des remerciements de certains gilets jaunes qui viennent nous voir et qui nous disent «Bah, je te remercie parce que grâce à toi, quand tu m'as frappé dessus, bah, ma femme, elle m'a pris pour un héros. Je suis rentré avec un cocard, elle m'a dit: «Ah, tu mon héros» et donc voilà et puis elle s'est mariée avec, ils ont eu des petits et donc quelque part donc bah, c'est un petit peu notre manière de on fait ça, si on peut rendre service dans un couple. Donc voilà, donc quelque part, voilà. Puis il y a le maintien de l'ordre, c'est quand même important, hein, donc quand il y a des manifestations, il y a aussi des gilets jaunes et il y a pas que, quoi. Il y a aussi des vilains, qui arrivent avec des cagoules et qui viennent tout casser. Ils viennent casser, par exemple, des feuilles d'arbres, sur les Champs-Élysées et voilà, ils arrachent les feuilles d'arbres et puis s'énervent et donc voilà, certains tricotent même, des pulls ou bien même tricotent, des chemises, ou tricotent des slips, devant nous, rien que pour nous énerver comme ça, parce qu'ils savent qu'on est des sensibles et donc ça, je veux dire, c'est insupportable. Que des gens comme ça osent se foutre de notre gueule et tricoter des slips, c'est quand même inacceptable. À notre époque, on était quand même en 2000, dans les années 2000, hein, à l'époque où il y avait les gilets jaunes, et 2030 également, mais ça c'est du futur, on n'a pas le droit d'en parler, ça reviendra. C'est comme le coronavirus, hein, donc ça revient, c'est périodique. Donc parce que comme le président de la République qui va déclencher la troisième guerre mondiale, qui va pas être réélu, mais qui va se maintenir au poste parce qu'en cas où, ça c'est rien, c'est juste un petit séquel parce que j'ai reçu un pavé dans les orteils il y a quelques années. Et donc c'est ce pavé que j'ai reçu dans les orteils me donne fréquemment des trous de mémoire, des trous de mémoire, des trous de mémoire. Et donc c'est pas facile pour continuer à dire ce sketch. Donc voilà, donc je voulais juste dire que je remercie les collègues qui m'ont aidé à m'apporter devant la vidéo, parce que j'y arrivais pas, j'ai dû ramper à cause des séquelles que j'ai eues également. J'ai reçu une fois une machine à laver, mais donc je m'attendais pas à ce qu'elle soit ouverte. Donc je suis tombé directement dans la machine à laver, et puis comme elle était branchée, ils avaient mis une batterie, les manifestants, donc j'ai tourné dedans, et j'ai tourné dedans, tourné dedans. Et donc je suis sorti de la machine à laver, j'étais complètement déboussolé devant les collègues, devant tous les manifestants. Et donc voilà, donc ça m'est arrivé une fois, cette fois. Donc voilà, mais j'avais les vêtements bon, bien propres après. Ma femme était contente quand je suis rentré. Donc voilà, donc c'est notre compagnie, notre devise, c'est toujours le sérieux, le sérieux, le sérieux. Et après, on déconne uniquement quand on rentre du travail. On prend deux, trois bières avec un café et de la mayonnaise et un peu de piccalilli. Et donc voilà, on fait la fête, on se tient tous par les petits doigts et on tourne ou on joue à la marelle. Donc ça dépend, hein, donc quand on a le temps. Mais sinon, on essaye d'être le plus sérieux possible dans le travail. Il faut pas oublier quand même que c'est grâce à nous que les Français se sentent en sécurité. Si vous, devant votre poste de télévision, voilà, avec Antenne 2, ou bien la RTBF, ou je ne sais pas, TF1, voilà, vous nous captez, je ne sais pas quelle chaîne vous regardez actuellement, avec le satellite qui est en orbite et qui permet de tout retransmettre directement, d'après ce qu'on m'a expliqué. C'est quand même formidable, hein. Donc je parle et puis toutes mes paroles, elles voyagent tout en haut et elles reviennent ici, alors que je pensais que ça arrivait directement de ma bouche quand je me regarde. Mais c'est pour ça qu'on m'a expliqué à Marseille, parce que quand j'allais voir les matchs à Marseille, les matchs de foot, la Canebière, on m'avait expliqué le principe du satellite. Et c'est pour ça qu'ils avaient du mal à gagner leur match contre le Paris Saint-Germain, avec les pieds carrés qu'ils ont à cause de la Terre qui n'est pas plate, mais qui est bien ronde d'après les complotistes. Donc c'était le problème énorme. Mais là, on s'égare hein, quand même. On parle de choses qui n'ont rien à voir par rapport à ma formation de footballeur que j'ai failli avoir. Mais j'ai étudié uniquement comme tous les Marseillais. Donc j'ai étudié cette formation-là avec des vidéos pour m'apprendre à jouer à la pétanque. Parce que la pétanque et le football, c'est un peu pareil, hein. C'est juste le poids qui change par rapport
Parce que la baballe, il faut toujours la lancer, hein. Et on peut dire ce qu'on veut, mais que tu la lances avec la main, comme le gardien de but, ou que tu la lances avec le pied, comme les joueurs, ou que tu lances la boule avec la main, ben, ça reste toujours un lancer. Et c'est pareil un peu pour les flashballs. Ça reste un petit peu un lancer, et ça reste toujours quelque chose d'athlétique, d'élégant. D'élégant dans le geste. Et ça fera de l'élégance. Parce que si tu es élégant, que tu es beau dans ton travail quand tu es de la compagnie du maintien de l'ordre, et ben quelque part, on ne sait jamais, hein, si peut y avoir une femme célibataire qui tombe sous le charme, mais bon, comme on est tous mariés, donc on leur met des vents, hein. Donc, on est tous divorcés, excusez-moi. Mais, bon. Maintenant, il faut être resté sérieux. Et puis, il y en a certains d'entre nous donc, qui ont quand même des chihuahuas à la maison, ou des poissons rouges, ou des petits lapins et qui se consolent. Quand les femmes elles partent, on arrive à retrouver quand même de l'émotion. On écrit des poèmes et on fait de la poésie et de la peinture. Certains d'entre nous sont des grands peintres. Il y en a qui, je pense à un de nos collègues, euh, Marcelin Valentine, qui lui peignait tout le temps son plafond. Il faisait tout le temps les couleurs extraordinaires. À chaque fois qu'on allait le voir, qu'on prenait des bières ou des sodas, ou même parfois même de l'alcool aussi, hein. Donc ça dépendait, hein. Donc, et puis je tiens à dire aussi, certains manifestants nous ont dit, pourquoi vous avez derrière le dos une lettre et puis un chiffre. J'ai répondu, c'est pour le degré d'alcool. Parce qu'en fait, chaque collègue, quand il boit une bière, donc il a du mal à retenir la bière qu'il aime avec le degré d'alcool qu'il préfère. Donc on lui a collé dans le dos une pancarte. Une pancarte, et donc cette pancarte, c'est marqué par exemple A comme Anatole, hein, et puis 10, numéro 10 pour 10 degrés. Ouais, c'est les 10 degrés qu'il arrive à supporter. Il y en a certains, bon, voilà, c'est comme ça qu'on repère les collègues, on les appelle pas par prénom, hein. Même quand ils viennent chez nous, dans les familles, et à 10, passe-moi le sel, ou à 15, passe-moi le beefsteak que tu as là-bas sur le barbecue, ou fais gaffe de ne pas te cramer les cheveux. Parce qu'il y en a certains qui étaient des babas cool, mais ils cachent les cheveux dans les casques. C'est mai 68, il y en a qui l'ont fait, hein, puis ils sont devenus CRS, mais bon, ceux-là, c'est compliqué, des anciens politiciens et des politiciens qui ont été reconvertis après, qui ont perdu leur emploi dans la politique avec les manifestations qu'il y avait eu en 68. Ils sont revenus dans la compagnie de l'ordre. Et puis après, donc, ils cachaient leurs cheveux dans les casques. Donc voilà, mais ils avaient des récompenses quand même. Et, ils avaient des récompenses s'ils étaient gentils, qu'ils travaillaient bien. Ils avaient le droit à des bons points, ils avaient le droit à des t-shirts gratuits et à un poster du résident de la République affiché tous les soirs. Et donc c'était déjà extraordinaire. C'est rien, c'est mon portable qui sonne. J'ai pas passé à l'éteindre, mais ça c'est normal. C'est toujours la conscience professionnelle. On a toujours une conscience professionnelle très très forte. Et c'est comme ça qu'on arrive à arriver à des résultats comme on a. On a été décoré, on a été honoré, hein. Donc très peu d'entre nous sont passés devant les tribunaux parce que quelque part, on fait attention quand même, hein. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de caméras à droite ou à gauche. Et donc, on fait gaffe, hein. On fait très 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 gaffe, on frappe pas au hasard, hein. On frappe toujours dans un certain respect, le respect de la règle de l'art et du métier. Voilà. Et donc maintenant, je tiens à préciser qu'il faut absolument qu'on ait plus de respect pour nous, les maintiens de l'ordre. Et quand vous êtes, par exemple, chez vous et que vous faites attaquer par des moustiques et que vous nous appelez dans votre jardin, eh ben vous êtes bien content. Voilà. Et là, vous ne pensez plus aux manifestations où certains d'entre vous ont été cognés, ont été frappés. Vous pensez aux moustiques. Et là, vous êtes content de voir une compagnie entière arriver pour vous protéger contre les moustiques. Et je sais que dans le Midi, dans le sud de la France, du côté du 7e arrondissement de Paris également, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font appel à nous pour attaquer les moustiques qui sévissent chaque été. Mais parfois, on les confond avec des sportifs aux Jeux Olympiques. Et là, ça peut poser des problèmes, hein.
Parfois, on les voit courir et on est tellement habitué dès qu'on voit un truc qui bouge, on les matraque. Et donc, quelque part, donc voilà, donc on espère que ça va bien se passer avec les Jeux Olympiques qui vont arriver très, très, très bientôt et qu'on va. D'ailleurs, certains d'entre nous courent beaucoup plus vite que les sportifs. Parce que ils sont motivés, hein, ils sont motivés pour cogner comme pas possible. Donc ils bouffent bien et donc ils ont une nourriture complètement bio en mangeant McDo, à tous les fast-food. Ne pas faire de publicité, ce n'est pas bien par rapport donc il faut absolument être discret par rapport à tout ça. Et ne pas nommer les supermarchés, ne pas nommer les fast-food, parce que quelque part, c'est dire nos secrets, comment on fait pour être aussi baraqué et dire tous ces secrets-là alors qu'on a une musculature qui est quand même extraordinaire. Et donc voilà, donc je voudrais juste dire que c'est pas une caricature de notre profession, que des gens comme moi ne sont pas une généralité ni la totalité. Je suis juste un représentatif de la majorité de ce que nous sommes. Et donc voilà, donc je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que quand il y avait les terroristes qui ont attaqué la France, et ben vous étiez bien contents de nous avoir. Je déconnecte mon cerveau pour quelques secondes. Et voilà, donc en fait, je voudrais juste dire par rapport aux gens du maintien de l'ordre, qu'on est bien content quand même par rapport aux terroristes. Quand, quand on était agressé, quand notre pays était, il y avait des innocents, des femmes et des enfants voilà, qui ont perdu la vie, on était bien content d'avoir les maintiens et tout ce qui est, j'englobe toute la profession des gendarmes qui perdent leur vie pour nous défendre. Donc voilà, je voulais faire ce sketch, mais en même temps, je voulais pas terminer ce sketch sans dire toute mon affection et tout mon respect pour les gens qui sauvent des vies, pour les gens qui font que les vraies personnes du maintien de l'ordre, ceux qui protègent entre guillemets les manifestants, ceux qui leur permettent de manifester dans la paix, ceux qui font correctement leur travail. Et je voulais pousser un petit coup de gueule aussi avec une grande caricature un peu déformée, en exagérant un petit peu par rapport aux autres, mais pas totalement, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de gilets jaunes. Et moi, mon soutien va quand même en priorité aux victimes, que ce soit des victimes policières ou des victimes de gilets jaunes. Voilà, peu importe, hein, donc que ce soit un policier à terre ou que ce soit un gilet jaune par terre, pour moi, c'est clair que mon cœur va pour les victimes et pour ceux qui ont souffert. Et quelque part, je pense que la plupart des policiers étaient très très mal, ceux du maintien de l'ordre, de devoir assumer leur mission et que ça a été compliqué et qu'il le fallait aussi pour avoir une certaine paix sociale, mais qu'en même temps c'était compliqué et moi je soutiens le mouvement des Gilets jaunes. Et donc je suis écœuré quand même de ce qui s'est passé avec les flashballs. J'en suis écœuré et dégoûté. On aurait dû retirer ces armes-là dès on avait vu qu'il y avait un seul lieu crevé. On aurait dû virer ça et ça aurait dû venir de tout le monde et de toute la population. On n'aurait jamais dû supporter ça. Qu'il y ait autant de gens qui étaient si gravement, entre guillemets, blessés du côté des Gilets jaunes. Et j'ai pas oublié les pancartes et tous les gens qui ont défilé. Voilà, donc voilà. J'ai fait ce sketch de manière humoristique en prenant très décalé. Donc voilà, il n'y a pas de méchanceté du tout d'un côté ou de l'autre. Je voudrais juste dire mon admiration par rapport à ceux qui font correctement les choses pour protéger les innocents et ceux qui souffrent. Donc voilà, dans tous les domaines et dans tous les milieux. Et donc voilà, pour moi, quelqu'un qui fait mal son travail, qui tabasse un manifestant par terre, c'est une ordure. Il n'y a pas d'autre mot. Et la justice s'en occupe parfois, il fait parfois bien le travail et parfois ne le fait pas malheureusement. Et parfois aussi, il y a des manifestants qui n'agissent pas bien, qui balancent des pavés et qui peuvent rendre, je pense en 1998, je crois, avec le gendarme Nivelle, lors de la Coupe de football, la Coupe du Monde en France, qui avait pris un pavé, qui faisait que son métier, le pauvre, et puis qui a été très très gravement blessé, je vais pas oublié. Et donc voilà, il y a même eu une collecte qui avait été faite en Allemagne pour soutenir la famille et tout ça. Donc il faut être un homme, il faut avoir du cœur et voir au-delà de l'uniforme et voir au-delà du manifestant. Il faut voir les cœurs qui battent de chaque côté. Et si on fait ça, on est intelligent.
Voilà, si on a fait ça, on est intelligent. Si on ne fait pas ça, qu'on ne voit pas au-delà de l'uniforme et qu'on ne voit pas au-delà des... C'est pour ça que j'étais très touché quand j'ai vu des mamans aller voir parler les CRS. Ils leur disaient, vous pourriez être mon fils et tout, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous nous tabassez ou je sais pas quoi, pourquoi vous n'êtes pas avec nous, tout simplement. C'est compliqué, il y en a qui ne pouvaient pas le faire. Par contre, il y a eu, dans certains pays, il y a eu, je pense en Italie, il y a eu des moments, il y a eu des manifestants, il y a eu des CRS qui l'ont fait, qui ont jeté le casque, qui ont enlevé carrément le casque et ont dit, bah, on va avec les manifestants. Et j'ai trouvé ça génial et magnifique. Donc quelque part, il y en a qui peuvent le faire. Et d'autre part, il y en a qui ont des ordres et puis il y en a qui ont aussi des familles à nourrir. Tout ça, c'est compliqué. Faut juger personne en fait. Voilà. J'essaie de faire un sketch en déconnant. Je m'en excuse si ça a pu blesser certaines personnes. Je l'ai vraiment fait du fond du cœur en essayant de rire, en prenant une caricature, en allant un peu dans les excès. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que voilà, j'ai pas oublié ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. Je suis avec eux. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y participer parce que je suis aidant familial et je soigne ma maman qui est très très gravement malade. Et donc, j'ai pas pu faire tout ça, mais dans mon cœur et dans mon esprit, ben, j'étais avec eux, quoi, avec les plus faibles, avec ceux qui manifestaient pacifiquement pour avoir des droits, pour avoir des meilleures conditions sociales et pour les droits des humains et tout ça. Et donc, voilà. Alors, je voudrais dire simplement, en terminant, que j'embrasse les compagnies de maintien de l'ordre qui agissent avec cœur, qui agissent avec respect et pour protéger les manifestants et pour éviter qu'ils se blessent ou que d'autres viennent tout foutre le bordel et tout le tralala. Et simplement pour ceux qui ont, voilà, qui ont respecté les gilets jaunes, voilà, il y en a pas beaucoup, peut-être, j'en sais rien. Je suis peut-être naïf et rêveur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je remercie ceux-là et je voulais remercier aussi les gilets jaunes pour leur action, pour tout ce qu'ils ont fait et le courage qu'ils ont eu. Et il faut pas croire qu'ils ont fait le Tour de France comme ça pour rien. Ils ont bougé des choses, ils ont bougé des lignes. Et même si on n'a pas eu le résultat escompté, qu'on n'a pas obtenu la démission du résident de la République, il y a eu quand même des choses bonnes qui ont été apportées, un soutien dans la population, et il y a eu une énergie qui a été mise, on s'est sentis tous solidaires les uns les autres. Donc voilà, si j'avais pu, j'aurais pris ma guitare, j'aurais été chanter avec les gilets jaunes, j'aurais été aussi de ceux qui manifestent, mais quand j'ai vu les yeux crevés, quand j'ai vu les gens mutilés, quand j'ai vu les gens tabassés, quand j'ai vu les canons à eau, quand j'ai vu ce cirque tous les samedis, qu'on a maltraité toute une population française qui voulait simplement manifester dans la paix, et que c'était un grand fiasco quand même, le maintien de l'ordre. Il faut quand même le dire la vérité, hein. Tous ces gens qui ont été blessés et tout, aller raconter à ceux qui ont été blessés, à leurs familles, qui ont été meurtris, que c'était un bon maintien de l'ordre, moi je crois pas. Donc voilà. Et aller raconter aussi aux CRS, aux familles des CRS qui ont eu des gens qui ont été blessés par chez eux aussi, ça n'a pas été non plus une bonne chose non plus. Donc quelque part, il y aurait beaucoup de choses à refaire et à revoir. Mais l'idéal, en fait, la seule conclusion, et je vais terminer par là, si les politiciens, que je ne nommerai pas parce que j'ai pas assez de mots durs, assez durs au niveau du dictionnaire pour le dire, si les politiciens avaient eu la décence et l'intelligence, l'humilité de faire venir les Gilets jaunes à l'Élysée, et puis de les écouter vraiment, d'écouter vraiment leurs revendications, d'apaiser vraiment, d'avoir un discours vraiment de paix, on n'aurait pas eu toutes ces manifestations-là, et on n'en serait pas arrivé à mettre à la fois les CRS, à la fois les Gilets jaunes qui se confrontent, alors que finalement, c'est des êtres humains des deux côtés qui auraient pu être des potes, qui auraient pu, en dehors du contexte du travail, en dehors du contexte de manifestation, tu prends un CRS dans la vie quotidienne, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui a une famille, qui est comme toi, qui est comme moi. Tu prends un gilet jaune, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a des difficultés. Et que les gens se sont comme ça tabassés à cause de quoi? Des politiciens. Voilà, si vous voulez chercher la vérité, elle est là. Alors c'est pour ça que je dis, par pitié, ne votez plus pour des politiciens. Par pitié, ne votez plus pour des politiciens. Par pitié, ne votez plus pour les politiciens. J'ai encore de le sketch. Donc ça, c'est un neurone qui est resté bloqué. Bon, c'est pas grave. C'est parce que j'ai manifesté trop dans ma vie et j'ai dû prendre des trucs quand j'étais plus jeune. Bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà, en fait, il faudrait voter pour des gens qui viennent du peuple, des gens qui sont naturels, comme Coluche, comme l'abbé Pierre, comme Daniel Balavoine. Vous allez me dire, ils sont morts, ou Sœur Emmanuel, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont pas du milieu politique. C'est ça qui est important. Faut pas que ce soit des professionnels de la politique. Il faut que ce soit des gens du peuple, n'importe qui. Bon, ils peuvent pas faire pire. Il faut des gens qui ont l'humanité et qui souffrent comme nous et qui se disent bah, c'est pas possible. On peut pas encaisser tous les samedis qu'il y a des gens comme ça qui se tabassent les uns les autres et tout ça. Donc ça aurait dû être réglé autour d'une table tout de suite.
Voilà, c'est inimaginable ce qui s'est passé avec toutes ces manifestations. Et là, les gens ne manifestent plus, mais c'est intérieur. C'est très, très, très intérieur. Une grande colère qui gronde. Tout ça à cause du manque de partage des richesses et tout ce qui se passe dans la société. Alors, un grand soutien envers les plus opprimés et donc un grand soutien envers les Gilets jaunes. On manifeste peut-être plus, mais on est encore là. Et on se bat pour nos droits. Et voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne journée. Et vive Coluche, vive l'abbé Pierre, vive Sœur Emmanuel et vive Daniel Balavoine. Ciao, ciao.